Alors, sur tout ce que je suis en train de dire, je sais que c'est très critique. Je sais que ça va déranger beaucoup de personnes, mais moi personnellement, je ne suis pas venu pour changer les choses. Je ne suis pas venu pour vous dire j'ai la solution à tous les problèmes que nous rencontrons dans le milieu musical ou quoi que ce soit. Comme je n'ai pas, comme on le dirait, la, la, la solution, je n'ai pas le remède ou les remèdes pour régler tout cela. Je veux simplement que les gens prennent conscience que nous sommes en train d'aller dans un mur, que nous sommes en train de, 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 de ne pas, nous ne bougeons pas. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, nous sommes sûrs que nous sommes en train de faire de bonnes choses, mais nous ne sommes pas en train de les faire. Et nous pensons que, ou beaucoup de gens pensent que euh, les choses vont se régler d'elles-mêmes. Non. Il faut que nous prenions conscience qu'il y a un problème, que les choses n'avancent pas et qu'il faut que nous tous ensemble essayons de trouver une solution à ce problème-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester et se satisfaire de ce que les gens font, de ce que les gens, ce que nous faisons. On se dit voilà, j'ai fait ça, je suis content de ça, et puis bon, il n'y a pas mieux que ça. Non, on peut toujours faire mieux. Donc c'est cette zone de confort dans laquelle on se trouve qu'il faut qu'on change. L'autre problème que nous avons, c'est que les espaces aussi où les musiciens peuvent s'exprimer euh, deviennent de plus en plus restreints ou inexistants. C'est-à-dire que dans l'époque des années 80, on avait quand même quelques clubs de jazz qui étaient très intéressants, comme le Cœur Samba, moi je parle du centre-ville, le New Experience, euh, euh, comment ça s'appelle, le Tamango, euh, pas mal d'endroits où les gens, le Colisée, où les gens pouvaient se retrouver, faire de la musique. Enfin, je parle surtout de ceux qui faisaient de la musique, qui n'était pas la musique que tout le monde pouvait écouter, mais comme le jazz, comme d'autres musiques aussi et tout ça, qui n'étaient pas les musiques que les gens avaient l'habitude d'écouter. Mais il y avait des espaces où les gens pouvaient s'exprimer. C'est vrai qu'il y a eu un effort dans les années 90-2000. Il y a eu le Just For You qui s'est créé quand même, qui a été une scène qui a beaucoup contribué à l'essor du jazz et d'autres musiques. Il y a eu d'autres endroits aussi qui ont été le Blue Note, etc., etc. Mais là, je parle un peu de jazz, mais aussi dans d'autres musiques. Hein. Le Jander, qui faisait aussi beaucoup de musiques différentes et tout ça, qu'on puisse exprimer. Le seul problème, c'est que la plupart des gens qui ont monté ces structures, je ne pense pas qu'ils avaient, à mon avis, qu'ils avaient les connaissances qu'il fallait pour monter ces structures-là. C'est-à-dire qu'on ne monte pas une structure comme ça parce qu'on aime le jazz, parce qu'on aime le reggae, parce qu'on aime le rap et tout ça. Mais il y a toute une histoire qu'on doit avoir, il y a toute une façon de faire les choses. Parce que ce n'est pas simplement de vendre de la boisson, de mettre une scène, de mettre une sonorisation et de dire l'orchestre va venir, il va jouer. Non. Il y a un choix qu'on doit faire. Il y a un choix qu'on doit faire, il y a toute une approche qu'on doit faire, etc., etc., pour trouver les musiciens, pour faire des formules qui sont intéressantes, etc., qui vont attirer les gens. Donc, tout ce, enfin, ces structures culturelles sont en train de disparaître ou disparaissent, ce qui font que ça devient de plus en plus restreint pour les musiciens qui font des musiques assez spéciales ou un peu qui sortent de l'ordinaire pour pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'est un manque à gagner. Et pourtant, à Dakar, on construit de plus en plus. Mais est-ce qu'on pense au culturel? C'est ça le problème. Parce que quand je parle de culturel, je ne parle pas simplement de la musique, mais je parle des expositions. C'est vrai que nous avons un grand centre qui a été le musée des civilisations qui vient d'être construit. On a le grand théâtre.
Le grand théâtre, les gens l'utilisent pour faire du mbalak, pour faire des, des grands spectacles où c'est du matu vu. Ce n'est pas fait pour tout le monde, c'est pas fait pour tous les musiciens, ça coûte cher. Euh, il faut mobiliser les gens et tout ça. Je pense que ce n'est pas des endroits qui sont adéquats pour faire ce qu'on a, des choses qui sont musicales. Bon, alors, il y a tellement de choses que nous pouvons faire et qui ne se font pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait une exposition dans même un endroit privé, peut inviter un orchestre, un trio, ça peut être une chora avec quelqu'un qui récite des poèmes, ça peut être un saxophoniste avec un pianiste, ok? Ça peut être juste un percussionniste avec un slammer. C'est-à-dire ouvrir des espaces musicaux, mais qui sont, même si c'est privé, c'est vrai, mais ça permet d'avoir une certaine visibilité sur les choses. Parce que les institutions ou les choses publiques euh, sont trop statiques, sont trop difficiles d'accès et demandent beaucoup de moyens pour pouvoir y accéder. Donc c'est un peu tout ça que je voulais dire. Mais moi, mon entraînement, ce que je veux, je reviens en tant que musicien, ex-musicien, parce que franchement je joue pratiquement plus, mais c'est de dire, c'est-à-dire cette conscience qu'on doit avoir, parce que les choses existent. On ne peut pas dire au Sénégal que nous n'avons pas de musique. On ne peut pas dire au Sénégal, je parle toujours du Sénégal, que la musique, ce qu'on dit traditionnelle et tout ça, elle est omniprésente. Elle est omniprésente. Moi, je vis à Hambourg et je sais qu'il y a une très grande richesse musicale parce qu'il y a beaucoup de différents groupes, différentes ethnies qui se retrouvent à Hambourg. Ils ont des choses qui sont intéressantes qui produisent comme le Ngel, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et d'autres choses aussi. C'est-à-dire qu'il y a des spécificités dans chaque région du Sénégal, mais qui ne sont pas exploitées. Ça, je parle de ce qu'on dit musique traditionnelle. Le mot traditionnel, j'aime pas tellement. C'est la musique, c'est notre musique, c'est la musique de tous les jours, c'est la musique que nous transmettons de génération en génération sur des instruments qui sont très intéressants, mais qui sont pas faciles à jouer. La chorale, les percussions, le khalam, tout ce qui est voix, tout ce qui est oral. Quand on écoute la musique polyphonique de Casamance, malheureusement avec feu la chanteuse de Léopold Sédar Senghor, dont j'ai oublié le nom, mais il y a de très belles musiques polyphoniques ici de voix et tout ça que nous avons. Donc moi je mélange toutes les musiques, je ne parle simplement pas du malard, je ne parle pas simplement du jazz, je ne parle pas du reggae, je ne parle pas du hip-hop, je ne parle pas du rap, je parle de tout ce que nous avons ici, que nous faisons. Et c'est ça qui est intéressant parce que nous sommes ouverts à beaucoup de cultures. Ok? Bon, mais le problème que nous avons, c'est que est-ce que nous avons les espaces pour pouvoir les exprimer, pour les donner? C'est vrai qu'il y a énormément de médias aujourd'hui, énormément de radios, énormément de télévision. Ok? Les réseaux sociaux, les blogs, tout ce que nous voulons, nous l'avons, avec Internet et tout ce que tu veux. Mais plus nous avons d'instruments, plus nous avons de supports, moins nous avons de visibilité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les gens qu'il faut, la place qu'il faut. Moi, je ne peux pas être journaliste aujourd'hui, faire des faits divers et demain parler de musique. Il faut que je me spécialise dans quelque chose. Dans les pays qui sont développés, ça a toujours été le cas. Moi, je suis critique musicale, je ne m'occupe rien que de musique. Mais je ne peux pas être critique musicale aujourd'hui et demain parler d'un chien qu'on a écrasé dans la rue. Chacun doit avoir son rôle dans la société. On ne peut pas passer du coq à l'âne ou de la fourmi à l'éléphant. Moi, je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc, c'est les choses sur lesquelles on doit discuter. Et l'autre chose aussi, c'est que
Un autre problème qui se pose et tout ça, c'est la solidarité entre les musiciens, entre les gens de l'art, entre les artistes. Au Sénégal, ça n'existe pratiquement pas. Chaque fois que vous interviewez des gens qui sont des musiciens ou qui sont des artistes, on parle toujours de jalousie. On parle de, de personnes qu'on a travaillées, entre guillemets. Vous savez très bien de quoi je parle. On m'a travaillé, on ne veut pas que j'y arrive, on ne veut pas que je fasse et tout ça. Or que chacun a sa place dans la société. On est simplement 15 millions d'habitants et quelques. C'est rien du tout. Mais chacun a sa place. Dans n'importe quel domaine que nous avons. Mais nous n'avons pas de solidarité entre nous. Entre les musiciens, entre les artistes, entre beaucoup de choses. Je ne parle pas des politiciens parce que c'est la même chose. Chacun a ses intérêts. Mais là où on doit être dans le beau, on doit être dans tout ce qui est artistique, dans tout ce qui est bien, qui est bon. Parce que nous sommes des relais, c'est-à-dire qu'on doit amener quelque chose à la société. La société aussi doit nous donner des choses. On doit être dans le partage, dans l'échange. Moi j'ai des connaissances, je l'échange avec toi. Ah ok, je connais quelque chose, je peux échanger avec toi. Ok, je ne suis pas dans mon milieu, je reste dans mon milieu et je ne partage pas avec toi. On est ouvert avec tout ce qui est Internet, avec tous les réseaux sociaux et tout, etc. Mais dans notre petit monde là, on est toujours égoïste. Donc qu'est-ce qui va faire qu'on va changer un peu pour arriver un peu à partager? On cherche à être des musiciens ensemble et tout ça, des artistes ensemble et tout. Quand on essaie de mettre des initiatives en place pour que les gens puissent se rencontrer, pour que les gens puissent discuter, pour que les gens puissent échanger, pratiquement ça ne marche jamais. Parce qu'on demande toujours quel est l'intérêt que je vais avoir quand je vais participer. Non. L'intérêt de participer simplement est déjà quelque chose. Qu'est-ce que moi je vais amener? Qu'est-ce que moi je vais avoir en retour? C'est-à-dire quel est l'échange que je vais avoir? Mais quand on dit quel est l'intérêt, combien tu vas me payer, comment je vais me déplacer, etc., etc. Non. On a juste envie de se rencontrer. Si aujourd'hui on dit, je donne juste un exemple, moi je suis un guitariste, je joue du reggae. J'ai envie de rencontrer des guitaristes qui jouent reggae, qui jouent jazz, qui jouent numbala et autre chose pour qu'on fasse un échange. On dit on va se retrouver dans un endroit et chacun va s'exprimer et on va partager. Chacun va aussi jouer et on va dire voilà, moi voilà comment je joue, voilà comment je conçois les choses et tout ça. Est-ce que c'est possible de le faire? Au Sénégal, c'est pratiquement impossible. Parce qu'on va toujours demander, c'est toi qui payes le transport? Ok, combien tu vas me payer si je viens? Parce que sinon si je viens, je ne pourrais pas aller en studio, je ne pourrais pas faire telle chose, etc., etc. On n'a pas un moment pour consacrer à apprendre quelque chose, à partager quelque chose? Moi, je vous pose la question. Vous, les musiciens, vous avez un moment pour partager avec les autres? Vous avez envie d'avancer? Je vous pose juste la question.